En fait, juste le truc, c'est que je voulais pas mettre I partout. Je voudrais changer et mettre la lettre qui correspond. Voilà. Donc je vais faire ça. Et je voudrais que les couleurs soient gérées plutôt de cette manière-là. Parce que j'avais pas vraiment envie, moi, de faire un tableau de texture. Moi, je voulais qu'on change les textures à chaque fois. Grâce à la valeur qui était donnée. Et en fait, ce sera important sur le playfield. Parce que je vais intégrer dans le playfield les valeurs qui sont ici. Donc forcément, il faut mieux qu'on sache quelle valeur on donne pour envoyer la bonne texture. Donc je fais ça. Voilà. C'est super. Bon. Alors, je voulais utiliser ce genre de valeur. Voilà. Pour dire... voilà, non pas qu'il faut mettre des i, mais des caractères bien spécifiques. Alors, pour faire ça, eh ben, tout simplement, il faut que ce soit différent de. Voilà, c'est ça que je veux faire. Non, ça, je vais copier, je vais le mettre là. Toc, et je vais demander de faire quelque chose de bien spécifique. Ici, il faut que ce soit différent de char 0. On va même faire mieux que ça. Donc, on va mettre cette texture ici. Voilà. Toc. On change la texture à chaque fois. En fait, ouais, au niveau des couleurs, ce que je pourrais faire, c'est mettre ça dans un map et utiliser une clé. Ça peut être pas mal. Parce que dans ce cas-là, au niveau de la clé, je peux mettre une chaîne de caractères. Je suis pas obligé de mettre autre chose en fait. Et mon map, je peux l'initialiser à Tetriminos Count. Ça, c'est possible. Voilà. Et puis ensuite, dire qu'est-ce que je veux à l'intérieur. Je peux même l'initialiser directement en ajoutant les clés qui m'intéressent. Ouais, on va faire ça. std map. Hop. Et hop. Et là, on précise qu'on veut des chars. Voilà. Et là, évidemment, ça déborde, mais je vais pas tout le temps... Tant pis. Et ce map, on va pas lui donner une taille, du coup. Voilà. Je le fais comme ça. J'allais dans l'include et je vais rajouter... Bah, le vecteur, je l'avais laissé alors qu'il me sert pas en fait. Mais bon, un map, voilà. Voilà. On va en haut parce que je suis pas sûr, mais je crois que j'ai fait une boulette. Ouais, ça. Ouais, on peut faire ça. Ça peut marcher. Ensuite, à partir du moment où j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est du coup ici simplement, c'est-à-dire que je fais ça, je mets le nom qui m'intéresse, donc là c'est i, et je fais égal, et je mets donc une texture de SFML, donc c'est SF texture. Je vais regarder si c'est bien ce que j'avais écrit, oui c'est ça. Je mets un SF texture que je vais tout simplement construire directement. Et ensuite, pour la même chose, je demande de faire ceci. Ok. Après, là-dedans, on met O. On va
voir si c'est ça. Hein. De toute façon, si c'est pas ça, c'est pas grave. Je corrigerai. J. Voilà, en théorie, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, si je double-clique dessus pour me repérer, je vois qu'il est appelé ici, donc. Et là, je mets la valeur. Alors justement, ce que je voulais faire, c'était simplement... Ouais. De faire ceci. Donc je voulais juste rajouter une petite, un petit truc. C'est on a un char et on dit que c'est current Tetriminos. On met rien dedans, pourquoi pas. Ouais, bon. Et puis ensuite, on s'amuse à le remplir comme ceci, ici. Voilà. Avec un petit égal, c'est pas mal. Ouais. Et on vérifie que ce current machin, il est comme ça. Et après, on le met là. Et donc, on n'a pas besoin de tester. Je pense que c'est bon. Alors, erreur. Erreur, parce que char, machin truc. Ouais, ben, on va pas le... Voilà. On dit pas. Ça fonctionne nickel. Bon, allez, c'est bon. Allez, je m'arrête là. Allez, je m'arrête là. Allez, 19h28. Ouais, je vais m'arrêter là pour le moment. Bon, bah, nous voici le 3e jour sur ce Tetris. Donc, où en étais-je hier? Alors je regarde un peu où j'en étais. Je me souviens, donc j'avais installé Playfield. J'avais bien sûr ma fenêtre, la fenêtre avec le jeu dedans, hein, bien sûr, hein, le Playfield. On a les 7 tétréminos, ils peuvent tourner dans tous les sens, dans les deux sens, à droite ou à gauche. Peut-être faire en sorte qu'on puisse bouger les tétréminos de droite à gauche. Ouais, je vais faire ça. Donc c'est parti. Alors, faire bouger les tétréminos de droite à gauche. Ben, ça va pas être très compliqué. On va utiliser ce truc-là. Voilà. Et j'avais dit qu'on allait mettre... Alors... Allez. Right en premier. Et left en deuxième. Là. Donc, là. Donc je vais faire avec ces touches là. Donc c'est les deux flèches, deux flèches qu'il y a à côté du contrôle, enfin les flèches, hein, voilà. Du contrôle droit du clavier. Très bien. Et maintenant que j'ai fait ça, ce qui serait bien... Ouais, bon. Déjà, je vais faire donc le mouvement en question. Donc, je vais rajouter peut-être des petites fonctions. Je vais regarder un petit peu... Alors, ici, j'ai pas mis de position. Dans les tétréminos, j'ai pas mis de position. On pourrait donc faire le déplacement du tétréminos à l'extérieur, mais on peut aussi le mettre à l'intérieur du tétréminos. Je vais le faire comme ça. Donc la position. Alors pour faire cette position, je vais utiliser une position en unsigned int, mais j'ai envie de voir si je peux le mettre avec un SF.
SF quelque chose, je vais voir un peu ce qui est proposé. Alors ça va être la position, tout simplement. Donc, position du tétriminos. Of the tétriminos. Voilà, ok. Ça c'est cool. Et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le positionner soi-même en faisant un simple set. Alors, ça va utiliser ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. SF, U. Non. Avec. Oups là. C'est pas ça. Ah là là là. Vector, décidément. De U. Voilà. Ensuite, donc ça va être un set position. Non, un get position, celui-là. Ouais, j'étais trop vite en fait. C'est pas grave. Hop, comme ça. Mais avant, je vais mettre un set position. Voilà, qui va tout simplement prendre ça, le mettre ici, et on va inverser les positions. Comme ça, pouf. Ok. On va copier-coller. L'ajouter dans le CPP, juste à la fin. Là. Donc, hop, et hop. Hop. Donc, bah là, set the position of the tétriminos. Et là, c'est get the position of the tétriminos. Très bien. On va rajouter ce petit bidule. Voilà. Alors, MUI position. Alors, non, j'aurais pas dû mettre UI, j'aurais dû mettre VU peut-être, ouais, VU. Je vais l'appeler autrement, ouais, je vais l'appeler VU pour Vector U. Ouais, je vais l'appeler comme ça, c'est mieux. Voilà. Parce que sinon, on pense que c'est que une seule variable d'entier signé, alors qu'en fait, c'est deux dans un paquet. Donc voilà. Là, je vais le faire comme ça, X. Non, même pas. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, mais j'ai oublié de le nommer, lui. Oh là là. Donc, c'est VU position, tout simplement. Pas de point virgule. VU position, point virgule. Je vais retourner ici et l'ajouter. VU position. C'est temps de me remettre dans le bain, hein, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Allez. Voilà. Et ensuite, on peut faire un petit copier-coller de ça. Toc. Je vais faire un return ici de ça. Ok. Voilà. Donc maintenant, il y a une position. Alors, je vais aller le mettre à l'initialisation, peut-être. Donc je peux l'initialiser directement là, par exemple, hein, c'est pas un problème. En disant que je peux mettre comme ça. Oui, c'est une méthode, pourquoi pas, allons-y, on s'en fiche. Je vais donc dire de le mettre à 0, là, et là, à toujours ça, point Y, égale 0. Donc, maintenant j'explique. Alors, ce sont des entiers non signés, pourquoi? Parce que ce n'est pas la position à l'écran. La position à l'écran, ça se ferait plutôt en float, en nombre flottant, nombre réel, quoi, pour le transférer à SFML pour l'afficher par rapport au 0 de l'écran. Enfin, de l'intérieur de la fenêtre, en fait. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre ici, avec des entiers non signés, la position de la case
dans la grille du playfield. Et vous allez vite voir que, en fait, 0, 0, x0 et y0, donc la case 0, 0, en fait, c'est une case qui est en dehors du champ de jeu, en dehors du playfield. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, avant-hier, donc au début, quand j'ai fait le playfield, j'ai laissé un débordement à ma grille du playfield. Un pour mettre les deux murs côte à côte, j'avais mis des débordements sur les côtés et en haut aussi, mais aussi pour permettre à mes tétriminos d'être entièrement pris dans la grille lorsqu'on est en train de faire les tests de collision par rapport au mur, mais aussi le positionnement premier en haut de la grille pour ensuite faire la chute à chaque fois qu'il y a un nouveau tétriminos qui est placé à l'écran. Donc du coup, j'ai laissé ces débordements exprès pour ne pas avoir à coder la gestion justement des bordures de la grille, etc. Enfin voilà. Voilà, c'est plus facile, ça permet après de faire une simple... quand je ferai le test des collisions, vous verrez que j'aurai juste besoin de faire une simple ligne où je ferai un test logique. Donc vous verrez ça. Mais voilà, ça sert à ça. Donc du coup, 0,0, vous allez voir, c'est en dehors du playfield. Donc voilà, je le mets à 0,0 pour commencer. Et je vais aller utiliser maintenant cette fonction qui est ici pour utiliser la position dans game. Mais je vais après je vais rajouter ce qu'il faut mettre ici, mais je vais déjà positionner. Alors, le playfield il est dessiné grâce à ça. Je l'ai mis comme ça. Donc à fx0 et fy0. Et ensuite je positionne les briques en fonction de ceci. D'accord, donc ça commence toujours à 0. Ok. Ouais. Je vais faire ça à partir de... d'ici. Ouais, enfin même là comme ça. Alors, on va mettre un SF vecteur de U. VU position égale. Et c'est le tétriminos qui nous intéresse. C'est-à-dire celui-ci. À qui on demande de renvoyer sa position, tout simplement. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser ça en faisant comme ceci, point X, plus, et ici la même chose, position, point Y, plus, mais ça ne suffit pas, il faut le convertir en float. Donc pour ça, là je vais faire un static cast. Voilà, j'aime bien utiliser ça en général. On va faire ça. Float. Là, on va faire de même ici. Ça convertit la valeur en float. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, il est à 0, 0. Et ce que j'ai vu, c'est que le playfield, eh bien, je le commence à 0, 0 en réel. Ce qui veut dire que le 0,0, la case 0,0 de la grille se trouve bel et bien, en théorie, à 0,0 en réel. Donc la simple conversion comme ça devrait suffire. Mais en fait, en disant ça, je me suis rendu compte que non. Puisque, en réalité, IY commence à 2. Ça veut dire que le réel 0, il se trouve plus haut. 2 cases avant. Donc... ça veut dire que, alors en X c'est bon, 0 il est bien placé, mais en Y il faut donc retirer 2 fois quelque chose et c'est 2 fois 16. Pourquoi? Puisque une case fait 16 de côté. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais faire un truc. Je vais faire quelque chose. Juste ici, en fait. Je vais faire quelque chose de mieux que ça. C'est que je vais écrire ceci. Convert the grid position of
The Tetriminos to real position. Ouais, on peut, ouais. Ou alors render position, c'est pas mal ça. Ce qui veut dire que là, je vais utiliser à la place des F. Donc VF. Et ici, je vais juste directement faire un static cast. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je sais pas s'il existe quelque chose qui permet de convertir comme ça. Je vais pas m'embêter. Comme ça. Alors, point X. Je vais, c'est comme ça que je vais le présenter. Comme ça, ce sera plus propre et on arrivera à mieux le lire. Ouais, non. J'aurais dû faire comme ça. Voilà. Hop. Comme ça, c'est pas mal. C'est plus propre. On peut faire virgule. Et puis remettre la même chose. Y. Et faire le calcul que j'ai fait ici. Toc. Voilà. Du coup, ça fait que j'ai plus qu'à faire directement ça. Pof. Et pof. Et là, pof et pof. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. On teste. Ah. Ah bah oui, j'avais pas fini ça. Alors c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici ça. Voilà, c'est juste une manière de mettre les touches, mais bon, elles font rien en fait, elles ne font que mettre du vrai dans le vide. Voilà. Je m'en occuperai après, c'est juste que je voulais tester ça. Alors, ah oui, il y a une virgule en trop ici, voilà. Ok, on a encore un oubli. Oui, effectivement, j'avais oublié ici d'ajouter ça. J'ai décidément pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, il est positionné comme ça. Je trouve ça un peu bizarre. Alors, au niveau Y, il est bien positionné. Puisque ce Tetriminos là, il a 2 cases au-dessus, invisibles évidemment. Or, j'avais bien dit qu'il fallait retirer 2, puisque le playfield, il est 2 cases au-dessus de l'écran. Donc du coup, ça c'est bien positionné en Y. Par contre, en X c'est bizarre, parce qu'il devrait dans ce cas-là être complètement à gauche. Alors que là, il est juste mis au milieu. Donc en fait, j'ai dû oublier quelque chose que j'ai pas retiré. Ah bah oui, c'est ça que j'ai pas retiré. Donc forcément... Donc ça veut dire qu'il est parti de 0. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que si je mets 0 ici, .f, là, du coup, ça va me donner ceci. Voilà, hein, il est bien calé complètement à gauche. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, le décaler là, c'est pas terrible, parce que nous, on veut pas l'avoir là, on veut l'avoir là où il était avant. On a vu que j'avais mis 5 x 16, donc ça veut dire qu'il faudrait que je le mette à la case 5, théoriquement. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais le mettre, tout simplement... Voilà. Alors là, je vais le faire à chaque fois que j'affiche, tout simplement. Je décide... alors, pas ici, forcément. Je le mets là. C'est temporaire parce qu'il ne sera pas mis à cet endroit-là. Voilà. Alors, on fait ça. Donc, à chaque fois, je le place là. Non, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre ailleurs. Je vais aller le mettre dans l'initialisation du jeu, pour le moment. Là, juste à la fin de ça, par exemple.
Ah oui, mais du coup, Current, Tetriminos, ouais, je peux pas m'en servir. Il faudrait que j'initialise tout le monde de cette manière. Ouais, ce serait pas terrible de le mettre ici. Ce serait mieux... Voilà, une bonne idée, ce serait de le mettre là où j'avais mis la touche ici, pour sélectionner le Tetriminos. Voilà. Donc je vais juste rajouter des accolades, hein, sinon ça marche pas. Voilà, pouf. Hop. Alors là, on peut le faire avec le Current Tetriminos. Et on va mettre tout simplement ce genre de choses. Voilà. En X, on a dit 5 et en Y, 0. Voilà. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Ok. On va faire comme ça. Pouf. Bon. Donc, je sélectionne le Tetriminos et j'en profite pour le positionner. Voilà. Donc, à chaque fois que j'appuie sur T, parce que T représente la touche qui, pour le moment, me permet à la main de faire le changement de Tetriminos. Hein. Je rappelle, hein, c'était ce qui a été fait hier. Parce que c'est pas encore automatique. Voilà. Il disparaîtra par la suite, mais là, pour le moment, pour tester, c'est quand même mieux. Alors, par contre, ce que je constate, c'est ça. C'est que le Current Tetriminos, je lui dis... Je modifie la position. Et ça ne fonctionne pas. Bon, déjà, je vérifie bien que mon set position fonctionne. Hein. C'est bon. C'est bon. D'accord, donc la position, elle est OK. Alors, voilà. Alors, je vais faire T. Donc là, il s'est positionné comment? Là, il a fait n'importe quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Il est déplacé comme ça. Ok. Ah oui, de 5... bah oui. De 5 pixels, normal. Oui, parce que j'ai oublié qu'il fallait que je multiplie par 16. Si je le mets à 5 ici, c'est très bien. Mais du coup, ça veut dire que ici, je dois le multiplier par 16, le résultat. Donc c'est à la conversion. Là, je fais moins 32. Et ça, c'est multiplié par 16. Voilà. Et là, du coup, on multiplie par 16 aussi. Et on retire 32. Ou alors, moins 2. Et on multiplie par 16 ensuite. C'est beaucoup mieux. Hop. Donc voilà, très bien. Donc, on reteste. Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi? Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, je dois juste faire ça, en fait. Multiplier par 16, le résultat, c'est tout. Oui, aïe, 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 aïe. Moins 32. Mais ça revenait au même de faire Y, moins 2. Y, il est à 0, donc moins 2, ça fait moins 2. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. Non, ben... j'ai voulu tenter quelque chose et j'aurais pas dû. Non, c'est ça qu'il faut faire, c'est bien ça. Parce que sinon, en fait, comme lui était à 0, si je faisais moins 2, ça faisait moins 2. Il aurait fait moins 2 fois 16. Donc ça donnait des... ça marchait pas. Donc il faut vraiment faire le moins 32 après. Après coup. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc là, les pièces, on voit qu'un petit bout parce qu'une partie des pièces est plus haut. Mais ça me gêne pas parce que ce que j'avais envie, moi, c'est que les pièces, elles puissent apparaître vraiment quasiment au bord, en fait. Qu'on puisse voir un petit bout de la pièce et qu'on le voit ensuite apparaître en descendant. Comme si ça rentrait, en fait, dans le jeu par en haut, mais par un endroit qu'on ne voit pas. Dans un Tetris normal, classique, la pièce est un tout petit peu plus basse pour qu'on la voit apparaître entièrement dans l'écran, mais vraiment au bord haut de l'écran.
Mais moi, je sais pas, je me suis dit, on peut faire comme ça, c'est pas mal non plus. De toute façon, on aura l'autre... à chaque fois, on a la pièce suivante, donc on sait quel genre de pièce arrive après. Donc une fois que c'est le moment, bah, on sait ce qu'il y a. Et les couleurs permettent aussi de savoir quelle pièce c'est, donc c'est pas très gênant. Puis au moment où il apparaît, en général, on a le temps de le placer. Mais au moins, ça permet de pouvoir... éventuellement, quand on est vraiment à ras-bord, de pouvoir placer une pièce encore, de pouvoir encore la déplacer, parce qu'elle est assez haute pour qu'on puisse la déplacer. Ça laisse un peu plus de chance pour les grands experts qui arrivent au dernier moment, parfois à faire des retournements de situation. Ben là, c'est possible. Donc moi, je préfère que mon Tetris soit comme ça, donc je le fais exprès. Sinon, j'aurais fait autrement. Hein. Voilà. Donc ça, c'était prévu, hein. C'était fait pour. Très bien, très bien. Bon. Alors voilà, maintenant qu'on a positionné ça, je vais donc faire la possibilité de déplacer mes Tetriminos, mais par contre, je vais vous expliquer après. Je le fais d'abord. Alors, ça se passe ici déjà. On fait simplement void. Move right. Et un petit void, c'est très bien. Ouf. Et move left. Voilà, je profite que je suis en train d'écrire pour dire ce que je voulais dire. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ça. Mais comme les collisions ne sont pas encore programmées, si jamais je vais trop à droite ou trop à gauche, ça va sortir de la grille du playfield et ça risque de provoquer un crash tout simplement du programme. Donc je vais éviter d'aller trop loin pour pas faire crasher le programme, parce qu'il n'y aura rien pour empêcher d'aller au-delà de la grille. Voilà. Alors, je pourrais mettre par sécurité un truc comme ça, même si ça ne devrait jamais arriver le jour où il y aura les collisions. Enfin, le jour, c'est aujourd'hui. Après, quand je mettrai les collisions, ça ne devrait plus arriver. Mais je pourrais mettre une sécurité supplémentaire pour être sûr qu'il ne sort jamais de la grille. Ce serait possible. Voilà, on va prendre ça. Hop. Voilà. Ok. Alors, déjà, on va mettre les petits bidules qui vont bien. Toc et toc. Ah, et ça. Et ici, pour le left. Alors, move right, ça veut dire que la position VU position en X, tout simplement, va faire moins, mais... alors déjà, là, on peut déjà le faire, l'astuce. Faire en sorte que ça s'arrête à 0. Ça, on peut le faire. Par contre, on peut pas savoir comment l'arrêter au-delà d'un certain nombre après 0, entre guillemets. Pas après 0, mais oui, au-delà de 0. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la taille de la grille du playfield. Ce que je peux faire, c'est intégrer cette sécurité en donnant des limites, comme par exemple... ouais, je vais faire comme ça. Là, c'est move right. Donc ça veut dire que ça, c'est possible là, mais c'est pas possible là. C'est n'importe quoi déjà, ça. Alors, move right, ce qu'on peut faire, c'est lui transmettre le width du playfield. Donc, on va dire... oui, je vais mettre grid... Non, je vais mettre... allez. Playfield. Width. Voilà. Alors, si... MVU position est inférieur à playfield width -1.
alors on peut faire plus, sinon on peut pas. Et donc on fait rien. C'est-à-dire que s'il fait pas ça, il fera rien. Voilà. Et ici, on peut proposer de mettre... En fait, on peut même aller plus loin. J'aurais pu faire un playfield moins grand. Remarquez. Puisque si je fais ça, c'est déjà une forme de collision et ça permet déjà de placer les murs. Donc j'aurais pu faire un playfield beaucoup moins grand, beaucoup moins large. Je pourrais enlever au moins 2 cases de largeur à mon playfield, à la grille de mon playfield. Bon, je vais pas le faire maintenant. Je le ferai plus tard. C'est pas grave. Parce que je me suis dit qu'au left, je pourrais très bien demander playfield, par exemple. X. Non. Je pourrais mettre 0. Hein. Là, c'est vrai qu'on pourrait dire, si c'est 0, tu vas pas en dessous de voilà, si tu es au-dessus de 0, tu peux, mais quand tu es à 0, tu peux plus. Voilà, ça marcherait très bien. Mais je m'étais dit qu'on pouvait peut-être faire en sorte déjà de donner une limite qui se trouve être les murs. Ouais, je sais. Et voilà. Voilà une bonne idée. Right wall et left wall. Voilà. Donc, il suffit de faire la même chose. Donc là, déjà, je vais voir un petit peu si tout est bien. Alors, la position inférieure à UI playfield. Non, à UI left wall. Supérieur, doit être supérieur. Donc s'il est à 1 par exemple, et que le left wall est à 0, ce qui n'est pas le cas, mais bon, admettons, il est, lui il a 1, donc il serait supérieur à ça. À ça, c'est ça, voilà. Et donc on peut encore faire moins pour arriver à 0. Sauf que non, il doit pas justement pouvoir aller à UI left wall. Donc c'est ça, voilà. Il doit être supérieur à UI left wall plus 1 pour ne jamais... non, UI left wall puisque les pièces... Ah, faut que je regarde en fait. Ouais, c'est ça. Je peux pas en fait empêcher la collision. En fait, il y a des pièces qui ont la première colonne qui est vide. C'est des zéros. Donc il pourrait, ces colonnes-là pourraient être remplies par le mur. Ce qui voudrait que la pièce qui est juste à côté serait contre le mur. Mais il y a des fois où les pièces sont dans une rotation qui fait qu'il y a au moins une des cases de la pièce qui se trouverait dans la même zone. Et là, ça veut dire que il se trouverait sur le mur. Donc ce serait pas possible. Si je me base que sur les positions, ça peut pas marcher. Donc la collision, je suis obligé de la faire que grâce aux lettres dans mes tétriminos. Les lettres que j'avais utilisées, je vais vous montrer en fait. Ces lettres-là. Dans les dessins. Voilà, ces trucs-là, ces lettres-là. Et c'est là où je vais faire un test booléen et les murs vont être aussi des nombres. D'ailleurs, c'est... Voilà. Ouais, des nombres. Des caractères. Alors c'est le caractère de code 1 qui est un caractère bizarre qu'on n'utilise quasiment pas, je crois, en ASCII. Donc du coup c'est quelque chose qui n'est pas égal à 0 et donc dans une opération booléenne, mais vous verrez ça après quand je le ferai, mais voilà, ça donne pas le même résultat et c'est sur ça que je vais me baser. Donc du coup ce sera mieux de faire comme ça, mais ça ne m'empêche pas déjà d'imaginer quand même des limites en disant que la pièce doit pouvoir au minimum arriver, alors je regarde un peu toutes les pièces pour voir si c'est faisable, au moins dessus, c'est le minimum.
Ce serait une première forme de collision, mais pas parfaite. Mais on va voir ça après. Maintenant, on va faire pareil avec ça. Je vais m'assurer qu'il est propre, mon truc. Là, la position, ça va dépendre de la taille du tétrominos. La position, mettons que donc le mur à droite, le mur à droite, il est à quelle position? À la position 12, je crois. De toute façon, c'est simple, je l'avais fait ici. La position 12, c'est ça. Voilà, c'est ici. Donc, la position 12. Donc là, si je dis qu'il fait 12, la position doit être inférieure à 12, ça c'est sûr. Mais pas que. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit toute la largeur de mon tétréminos qui ne déborde pas là-dessus. Donc, il faut que ce soit là aussi la largeur moins 1 pour voilà, la largeur moins 1 donc plus m width moins 1 et là la position du mur, c'est ça, je pense que c'est ça, voilà. Bon, très bien. Et ben on va tester. On va tester ce truc là, c'est parti. Juste un petit truc. Je l'avais pas ajouté. Voilà. Left. Très bien. On va aller dans Game. Voilà. Retourner là où il y a. Voilà, ceci. Et on va prendre ça. On va mettre ici et on va faire boom, move right, puisque c'est à droite que ça se passe. On va mettre la position du mur à droite. Donc là c'est 12. Et là on va faire pareil. Point. Move left. Et là la position du mur c'est 1 je crois. On va les regarder, on va les vérifier ça. C'est 1, voilà. Ok. Donc normalement, ça devrait se passer comme ça et on va voir. Alors, juste un truc, le déplacement, il risque d'être... non, il sera pas forcément très rapide. Je vais voir ça. Ah, on a un problème ici, oui c'est normal. C'est moi qui ai écrit n'importe quoi. UI width. Voilà. Allez. Toujours pas. Ok, il se passe quoi là? Comment ça? Ah bah oui, oui. Oui, c'est... c'est là je donne pas la position en X, et pourtant c'est ça qu'il nous faut, donc ça peut pas marcher. Voilà. Alors... Et je peux pas, voilà, je suis bloqué, donc le mur empêche ma touche, ma pièce d'avancer. Là c'est pareil, je peux pas aller plus loin, donc je suis bloqué, c'est super. Maintenant si je mets le tétréminos comme ça, lui il va loin. Alors, on sait pas très bien lequel c'est, ça c'est le J, ah oui d'accord. Donc ici ça s'arrête là, d'accord. Là vous voyez pas vraiment, mais... si je choisis de mettre par exemple le T c'est le dernier, voilà, donc là on peut déborder parce que les 3-3 ils ont tendance à déborder un peu, parce que normalement ça devrait s'arrêter là en fait, mais là ça s'arrête pas parce que comme je vous l'ai dit, pour les pièces 4-4 il y en a certaines positions où ça fonctionne, mais là je vais vous montrer. Si je fais celui-là, voilà, je déborde, voilà, parce qu'en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, le début et la fin peut pas être toujours. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, voilà, parce que ça dépend de comment est dessinée la forme. Et c'est pour ça qu'il va falloir une collision supplémentaire, mais cette collision supplémentaire de toute façon est obligatoire puisqu'elle va servir
pour vérifier la collision avec les autres pièces qui auront été placées dans le fond, dans le bas du playfield. Donc de toute façon, on sera obligé. Mais simplement, il y a déjà un début de collision, on va dire, qui permet d'éviter qu'on puisse déborder de toute façon dans tous les cas, au cas où la collision ne fonctionnerait pas. On a une sécurité de toute manière, donc voilà. Juste un truc, si je fais une rotation de cette pièce, on voit que là, effectivement, il se colle au mur, mais ici, on voit que non. Ce qui est un inconvénient, il faut donc que je permette un débordement pour ça. Là, il faut que je permette le débordement. Donc, je vais juste le faire. Donc, c'est quand je vais à droite. Moins 2. Voilà. Je reteste juste pour vérifier que c'est bon. Ok. Ok. Et là, je déborde encore plus. Mais c'est pas grave, hein. Encore une fois, je l'ai expliqué, c'est pas très grave. D'accord. Et si je fais une rotation, là c'est bon. Hein. On a bien quelque chose de nickel. Par contre, si je prends celui-là par exemple, que je le mets comme ça, voilà, il déborde hein, forcément. Bon. Bref.